Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 19h. Dans l'actualité de ce jeudi 20 mars, les élections municipales, on en parle encore et toujours. C'est la dernière ligne droite avant le premier tour dimanche. Plusieurs conflits sociaux dans les rues de Toulouse aujourd'hui et on terminera avec le festival Traverse Vidéo. Mais on commence avec cette soirée organisée hier à Lograin en hommage aux victimes du terroriste Mohamed Merah, 2 ans après leur assassinat. Je vous rappelle leur nom, il s'agit des militaires Imad Ibn Ziaten, Abel Chenouf, Mohamed Le Gouad, ainsi que Jonathan, Gabriel et Arié Sandler et Myriam Monsonego. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et Martin Schulz, le président du Parlement européen, avaient fait le déplacement. Un reportage de Jean-Marc Lucas, Gabriel Aurillon et Pascal Soler. Sur la scène de la Halle au Grain, les visages des 7 victimes de Mohamed Merah étaient éclairés par une bougie incarnant la permanence et la pérennité de l'âme. Une petite flamme pour ne pas oublier les 3 enfants et 4 adultes tués il y a 2 ans. Au cours de la cérémonie, politiques et représentants religieux sont venus témoigner de leur fraternité et de leur solidarité œcuménique en présence des familles des victimes. On a un drame en commun et on est tous frères et on doit s'approcher l'un de l'autre. Ce soir, seulement pour me recueillir, pour entendre. Et non au terrorisme, voilà, vous avez pris mon fils mais vous ne prendrez plus aucun autre Français, voilà. C'est pas une école juive qui a été attaquée, c'est pas des simples soldats qui ont été attaqués, c'est la République tout entière. Et quand quand le terroriste a dit j'ai mis la République à genoux, c'était bien ça qu'il visait. Et finalement, cette réponse 2 ans après, c'est pour lui dire que même si peut-être la République a douté, la République est toujours là et quand on tombe, c'est pour se relever, tout simplement. La question est à l'attention, la question est à la défense des valeurs, la question est à la défense de ce qui fait les valeurs de la République, qui sont la fraternité, qui sont la liberté, qui sont le respect de l'autre et le refus de l'extrémisme. Dans son discours, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault s'est alarmé d'une haine quotidienne qui se banalise et a lancé un appel à la mobilisation contre toutes les formes de racisme et antisémitisme. C'est le combat pour la France, de ce que nous sommes profondément et ce que nous avons de meilleur. Mais lorsque le meilleur est attaqué, lorsque la République est attaquée, eh bien c'est à nous de nous défendre. Nous le faisons ici en France, comme nous le faisons aussi en Europe, comme nous le faisons aussi dans le monde. Et je pense à l'Afrique, à la lutte que nous menons contre le terrorisme. Donc tout ça forme un tout ça est cohérent, mais ce soir c'est le moment du rassemblement, c'est le moment de l'émotion, c'est le moment de la solidarité, c'est le moment de la fraternité. Le président du Parlement européen, Martin Schulz, a rappelé que les valeurs démocratiques sont menacées dans toute l'Europe et qu'il faut, je cite, agir avec une fermeté décisive. Contre l'idéologie qui crée le cadre dans lequel le terrorisme peut se développer. Il y a ces jeunes séduits par le fondamentalisme, par la violence. À mes yeux, il y a un projet commun en Europe, c'est la lutte contre le désespoir qui demeure surtout dans le fait que dans quelques États membres de l'Union européenne, le chômage des jeunes dépasse un pourcentage de 50-60%. Comment je peux attendre que les jeunes qui reçoivent de notre société la réponse éternelle « pour vous, il n'y a pas de place » ont confiance à notre société? Donc la lutte contre le chômage des jeunes surtout et l'insertion de ces jeunes et aussi de ces familles qui se sentent marginalisées, ce n'est pas un projet parmi des autres, c'est peut-être le projet européen. L'Europe et le gouvernement français se disent déterminés à combattre sans relâche les actes racistes et antisémites. Jean-Marc Ayrault a également parlé de lutte contre le terrorisme en défendant à ce propos la réforme de l'organisation et des moyens du renseignement français et la loi permettant de faire condamner des Français participant à des actes terroristes à l'étranger. J-3 avant le premier tour des élections municipales et ultime effort pour les candidats. Jean-Luc Mélenchon était hier soir à Toulouse, salle Jean Mermoz, pour défendre son candidat Jean-Christophe Célin et sa liste. À Toulouse, place au peuple. Et le Front de gauche n'a pas lésiné sur les moyens pour ce dernier moment fort de la campagne. Plus de 1200 personnes se sont retrouvées, salle Jean Mermoz. Pierre Bellucci et Fabien Tacard-Blanchin étaient sur place. Pas de tout repos, c'est par ces mots que Jean-Luc Mélenchon décrit la campagne menée par le Front de gauche à Toulouse. À l'approche du scrutin, le candidat Jean-Christophe Célin accueille à bras ouverts la visite de son leader.
On a fait une campagne magnifique. Toulouse, ça aura été rude pour nous cette fois-ci. D'abord les communistes qui nous lâchent en début de campagne, qui s'en vont avec les socialistes. Après, il a fallu constituer la liste. Il a fallu se mettre au travail avec une période qui a été assez pénible, de confusion. La fédération communiste locale semblait mettre plus d'énergie à nous combattre qu'à quoi que ce soit d'autre. Maintenant, on a l'impression que le vent souffle un peu dans nos voiles. Et donc, on est assez optimiste. Pas euphorique mais optimiste, le fondateur du parti de gauche montre un grand intérêt pour la ville rose. Jean-Luc Mélenchon avait réalisé un score de 16% à Toulouse pour les présidentielles, soit 5 points de plus que sa moyenne nationale. Nous sommes au cœur d'une très grande région, où Toulouse va donner le signal, comme d'habitude. Je ne crois pas aux sondages que j'ai vus. Pour autant, je ne pavoise pas. Et puis Toulouse est une très grande ville. Et le pays est ainsi fait qu'il regarde vers les grandes villes, surtout celles qui portent des sortes de messages subliminaux sans qu'on sache plus très bien lesquels. Mais Toulouse incarne un peu les têtes dures, les rédoches. C'est un mélange des républicains espagnols, les anarchistes, la gauche qui bouge. C'est toujours ici qu'il y a les plus grosses manifs, etc., etc. On l'aura compris, Jean-Luc Mélenchon mise beaucoup sur Toulouse. Il attend un signe fort de ses électeurs. Pour Jean-Christophe Célin, l'enjeu est double dans ces élections, gagner une ville et sortir de l'ombre de son mentor. Et dans son intervention, Jean-Luc Mélenchon n'a pas craint d'appeler les sympathisants d'Europe Écologie Les Verts à se rallier au Front de gauche à l'avenir et notamment pour les élections européennes. Le Front de gauche étant ce qu'il estime être le seul vrai parti de gauche. Cet appel laisse Cécile Duflot, la ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, parfaitement indifférente. On l'écoute. Je lui remercie de nous reconnaître une capacité de penser de manière autonome. En tout cas, c'est mon cas et je crois que c'est celui de mes amis. Donc les écologistes savent ce qu'ils ont à faire pour faire avancer l'écologie. Vous l'avez donc vu, Cécile Duflot, ancienne secrétaire d'Europe Écologie Les Verts, ministre, était en effet ce matin à Toulouse pour soutenir Antoine Maurice, le candidat écologiste à la mairie. Rencontre avec la presse, visite du marché de Cristal pour présenter son candidat aux électeurs toulousains. Cécile Duflot confirme qu'au deuxième tour, Europe Écologie Les Verts se ralliera au Parti Socialiste pour une union de la gauche, comme vous allez l'entendre. Oui, c'est ce qui est depuis le début et je crois qu'Antoine Maurice a toujours été très clair. La volonté, c'est celle du rassemblement, mais c'est aussi de faire vivre la démocratie et de faire choisir aux électeurs la coloration de cette majorité. Plus ils voteront pour Antoine Maurice, plus la coloration de cette majorité sera verte. Mais l'objectif, évidemment, c'est le rassemblement et la victoire ensemble. Et dans le cadre de nos émissions sur les municipales, Jérôme Bollock a reçu cet après-midi, il sera diffusé ce soir, Sandra Touré-Mocha, la candidate de lutte ouvrière à la mairie de Toulouse. Je vous propose de regarder quelques extraits. J'ai vu sur votre site que vous disiez que vous voulez faire entendre le camp des travailleurs face à la bourgeoisie et à ses serviteurs politiques. Est-ce que ce n'est pas un discours un peu daté ? Alors, pas du tout. Quand on voit la situation économique aujourd'hui, la crise qui frappe de plein fouet les travailleurs, les chômeurs, puisque là encore on voit des records de chômage avec plus de 5 millions de chômeurs dans le pays, 47 000 chômeurs uniquement sur Toulouse, c'est gigantesque, c'est énorme. Donc à qui la faute ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que, y compris dans la ville de Toulouse, il y a des très grandes entreprises qui font des bénéfices, qui pourraient tout à fait embaucher, elles font le contraire, elles licencient. Je pense à Sanofi, 8 milliards d'euros de bénéfices, et on voit qu'ils se permettent de licencier. Et nous avons également reçu Jean-Pierre Plancade et sa liste Aimer Toulouse pour 17 minutes d'entretien également. En voici quelques moments. Donc vous comprenez bien que quand je vois cet éclatement de la gauche, moi je suis David là, face à Goliath, vous le comprenez. Bon, donc moi quand je me présente aujourd'hui, c'est que je pense que cette ville ne doit être ni à gauche ni à droite, elle doit être devant. Ma candidature, j'ai dit un jour, ma candidature c'est celle d'un radical socialiste toulousain, c'est-à-dire un peu comme Pierre Baudis. Voilà, c'est-à-dire que je pense que pour une ville comme Toulouse aujourd'hui, dans cette crise généralisée, on doit rassembler les intelligences, rassembler les bonnes volontés. Et moi, peu importe si elles sont de droite ou de gauche, dès lors qu'on va tirer ensemble dans le même sens et regarder ensemble dans la même direction.
Et notez que vous pourrez suivre ces entretiens en intégralité ce soir et demain soir à partir de 21h. Et pour être complet politiquement, ce soir, salle Jean Mermoz, Pierre Cohen, le maire sortant PS de Toulouse, sera avec Jean-Michel Baillet pour un meeting à partir de 19h30. Social maintenant, 2 manifestations conjointes, Marie. En effet, les agents de la Direction régionale des finances publiques et de la consommation et répression des fraudes et les douanes se sont réunis place Jeanne d'Arc avant de rallier la préfecture. Ils protestent contre la baisse des effectifs et des moyens et dénoncent les conséquences sur le service public. Marlène Canal. Ils étaient 900 chiffre police et 2000 selon les manifestants. En tout cas, tous aujourd'hui sont venus dénoncer la politique d'austérité massive qu'ils subissent et son lot de suppression d'emplois. Concernant les finances publiques, les agents déplorent 520 pertes d'emplois sur les 6 dernières années. Conséquence, ils ne peuvent plus remplir correctement leur mission. Je prends un exemple particulièrement à l'accueil. Au moment de la sortie des taxes d'habitation, taxes foncières, tout ça, l'accueil c'est plus 20%. En octobre, novembre dernier, plus 20%. Et il y a des trésoreries locales aujourd'hui qui sont obligées de fermer leurs portes au public pendant 2 jours, 3 jours, parce que sinon ils ne peuvent plus assurer leurs tâches courantes tellement ils ont de monde qui viennent. Donc l'emploi c'est tout ça. Il y a l'autre question par exemple de la fraude fiscale. Il y a 80 milliards de fraude fiscale en France. Nous on l'estime à plus de 2 milliards dans la région Midi-Pyrénées et on n'a clairement pas les moyens d'aller la rechercher. Alors qu'on nous dit qu'il y a un problème de recettes de finances publiques, qu'on ne nous parle que de dépenses publiques. Pour les douaniers qui se mobilisent rarement, il ne s'agit que de leur 2e manifestation nationale. C'est le même combat. Ils dénoncent des suppressions de postes constantes. Point d'orgue de la grogne, le projet stratégique douanier 2018 qui devrait supprimer 2000 emplois de plus. Au niveau de la DNSCE, c'est-à-dire là où je travaille, qui est un centre informatique qui produit le chiffre du commerce extérieur, c'est peut-être moins visible parce que l'informatique est une structure à part qui est d'ailleurs au cœur justement de toutes les suppressions puisqu'en fait on crée des programmes. Donc on a une pression accrue véritablement, on a des services qui n'ont plus la capacité d'assurer leur mission, que ce soit en surveillance, la surveillance sur les douaniers en uniforme, qui se retrouvent parfois dans des structures comme à l'aéroport de Blagnac où souvent les douaniers sont 2. Il entre aujourd'hui dans l'Union européenne en général et en France en particulier des marchandises qui sont des marchandises contrefaites, qui sont des marchandises de mauvaise qualité et qui peuvent jouer sur par exemple des médicaments contrefaits, des choses comme ça, des véhicules, enfin des pièces détachées d'automobiles, enfin ce sont des exemples très, très connus tout ça, mais qui mettent en danger la sécurité de nos citoyens. Des manifestants se sont retrouvés devant la préfecture vers midi. Une délégation a été reçue afin de faire remonter les doléances des différents corps de métier en haut lieu. Et puis, seconde manifestation, les intermittents étaient eux aussi dans la rue avec beaucoup de fracas aujourd'hui. Ils ont occupé le siège du MEDEF à Toulouse pour cette dernière journée de négociation sur l'assurance chômage avec les partenaires sociaux. Toujours armés de leurs chaises, symbolisant les salles de spectacle vides, ils veulent défendre leur statut. Et manifestation, 3e épisode, les sages-femmes étaient mobilisées et sont mobilisées depuis 5 mois maintenant. Ce matin, elles ont manifesté devant l'ARS, l'agence régionale de santé soutenue par les étudiants. Au début du mois, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait annoncé la création d'un statut médical pour cette profession. Une déclaration qui n'a pas convaincu. On écoute une sage-femme et une étudiante au micro de Marion Posier. Que c'est juste des mots, ça n'a pas été acté et ça n'a pas réellement une reconnaissance de la sage-femme dans son autonomie, dans ce qu'elle demande réellement, dans cette valorisation de la profession. Nous demandons à être dans la même case que les professionnels médicaux, c'est-à-dire les médecins, les dentistes, les pharmaciens, au même titre donc dans cette case médicale et non pas d'être un statut de praticien hospitalier comme les médecins et donc nous ne voulons pas être des médecins. Aujourd'hui, les écoles de sages-femmes sont des écoles hospitalières. On est juste en convention avec les universités. On a vraiment le désir d'être intégré au sein de l'université sous une forme autonome. Et le ministère de la Santé que nous avons contacté n'a pas réagi à cette mobilisation nationale. Un mot de sport maintenant. Le Phoenix Toulouse Handball accueille Dijon au Palais des Sports ce soir à 20h30. Vous les voyez s'échauffer ce matin sur leur terrain. Pas de jeu de ballon, mais du stretching et des consignes de match. Suite à leur victoire à Ivry le week-end dernier, les Toulousains sont 4e du classement du championnat de France. Dijon est en revanche lanterne rouge. Et une brève de ski pour vous annoncer le titre de championne de France de slalom pour la Toulousaine Anne-Sophie Bartet. Elle a été sacrée aujourd'hui à Méribel.
Et on termine avec une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. En tennis, l'Open de Paris-Coubertin sera organisé à Toulouse. À partir de 2015, les plus grandes stars du tennis féminin s'affronteront au Palais des Sports en février prochain. Et on termine par une page culture. Le festival Traverse Vidéo, 17e du nom, si je crois bien Marie, a débuté et commencera et finira, ira jusqu'au 23 mars. Voilà, je me reprends. On y arrive. Pour la 17e édition, installation, projection, photo, performance s'organise aux 4 coins de la ville. Traverse Vidéo veut avant tout prouver que le cinéma et la vidéo, l'art vidéo, restent très accessibles au public. Des artistes de renom sont sur place, tels que Chiara Malta ou Suzanne Vachon. C'est jusqu'à dimanche. Et du cinéma à présent, c'est le nouveau film d'Éric Lavenne. Il sortira dans les salles le 30 avril, ça s'appelle Barbecue, je crois, Marie. Mais d'ici là, il sera en avant-première mercredi prochain, le 26 mars à 19h45 à l'UGC, suivi d'une rencontre avec certains acteurs, dont Lambert Wilson. Lambert Wilson qui incarne Antoine, le héros du film, victime d'un infarctus pour ses 50 ans. Il décide de changer de vie. Je vous en propose un extrait. Mesdames et messieurs, la côte de bœuf. Voilà, c'est parti. Elle est bonne ta viande. Mon secret, une bonne brève. Ah oui, il est fort, Yves. Ah oui. Il a posé la viande sur le feu et à un moment donné, wow, il a retourné la viande. Alors que moi, je me suis tapé les courses, hein, j'ai passé l'aspirateur, j'ai rangé toute la maison. Pourquoi t'as pris ce sel? T'as une vraie salière, non? Barbecue. Pas très bien, ça, barbecue, on peut manger par terre aussi. Non, tu peux ramener la moutarde? Ça a l'air d'être la guerre, le barbecue, entre les hommes et les femmes dans ce film, en tout cas. Salière ou pas salière? Oui, on verra. En tout cas, pour ceux qui aiment, Alain Resnais, ils pourront évidemment parler avec Lambert Wilson, puisque Lambert Wilson a souvent joué avec le grand maître du cinéma. Et puis, reparlons politique par rapport à Télé Toulouse, puisque le 23 mars, dimanche, à partir de 19h, nous prenons l'antenne pour parler de Toulouse, des villes périphériques. Nous serons à Muret en direct, nous serons à Balma en direct, et nous serons aussi à Colomiers en direct. Et puis évidemment, il y aura une caméra en direct dans toute la ville de Toulouse. Toute l'équipe de la rédaction et toute l'équipe technique est concentrée. Il y aura ici en plateau Jean-Michel Ducomte, politologue, et puis Serge Regour qui est aussi attendu, ainsi que Stéphane Beaumont, voilà, Marie. En tout cas, n'hésitez pas à regarder Télé Toulouse. Nous ferons différents points à différents moments. L'abstention, les premiers résultats, les premières impressions des candidats. Et puis dans la semaine de l'entre-deux-tours, nous ferons des débats sur des villes clés comme Tournefeuille, comme Colomiers, comme Muret. Bref, grande soirée électorale donc dimanche à partir de 19h sur TLT. C'est ici que se termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Merci Jean-Marc. Merci Marie. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est demain à 19h. Très bonne soirée à tous.